Salut, j'espère que tu vas bien. Je te partage aujourd'hui la séance que je fais le soir lorsque j'en ai besoin pour redescendre, ralentir, dénouer les tensions du corps et ainsi pouvoir m'endormir avec plus de facilité. Tu pourrais avoir besoin pour cette séance d'une sangle. Je te laisse la prendre et la garder à portée des mains. Quand tu es prêt, on est parti. On va commencer la séance assis en tailleur. Donc n'hésite pas déjà présent à utiliser la sangle pour soutenir les genoux, être plus confortable. Les mains se déposent sur les jambes, les yeux se ferment. Et on va juste prendre quelques temps pour revenir au corps, revenir à la respiration, se poser là sur le tapis. Et tu vas prendre une grande inspiration. Bloquer en haut. Et ensuite, tu reprends, t'inspires plus grand. Et tu relâches. Détends les épaules, relâche le visage. Recommence, inspire. Bloque. Inspire plus grand. Et relâche. Et une dernière comme ça. Inspire. Bloque. Inspire. Et relâche. Allez, tu vas pouvoir mobiliser la tête dans les sens, directions qui te conviennent pour ce soir. Laisse la tête peser lourd, rouler, tomber et viens observer peut-être les petits craquements qu'il y a dans ta colonne, les muscles qui s'étirent, toutes les petites sensations agréables qui viennent juste avec le fait de mobiliser un petit peu la tête, la colonne cervicale, d'étirer les trapèzes et de respirer. Si tu peux, tout le long de la séance, ce sera une respiration abdominale par le nez, profonde. Tu pourras également bouger un peu les épaules en douceur, en lenteur. Les faire monter vers les oreilles à l'inspiration. Les faire redescendre, rouler vers l'arrière à l'expiration. Bien l'avant aussi si tu veux. Et rien que ça, sans la détente qui commence à s'installer dans le corps. Juste avec le fait de ralentir, de se concentrer sur ses sensations et de respirer. Tu pourras ici relâcher un petit peu les épaules et venir placer les mains l'une et l'autre en croisant les doigts derrière ta tête. Chercher à ouvrir grand les coudes à l'inspiration comme si ton cœur, ton sternum voulait aller vers le plafond. Ouvre grand dans les côtes et à l'expiration, tu laisses le dos droit, la colonne droite, c'est juste le menton qui rentre vers la poitrine. Enroule la tête, ramène les coudes l'un vers l'autre, relâche les épaules. Et bien étirer la nuque. Puis inspire, de nouveau tu ouvres. Va chercher plus grand dans l'ouverture de la poitrine, ramène les omoplates l'une contre l'autre dans le dos. Et recommence, expire. Peut-être que tu peux chercher un petit peu plus bas dans la colonne. Tu commences par la tête qui s'enroule. Et peut-être que tu peux enrouler aussi les omoplates. Et inspire, ouvre. Et ainsi tu vas chercher de plus en plus bas, enrouler la colonne. D'abord la tête en premier, pousse pas dans les mains, juste laisse la tête s'alourdir. Les mains sont là pour faire un contrepoids. Puis les omoplates. Puis un peu plus bas dans le dos, au milieu du dos. Et inspire, déroule. La dernière, expire. Toujours de plus en plus bas. Tête, omoplate,
milieu du dos. Et plus bas, bas du dos. Et on reste en bas. Viens chercher quelques mouvements ici, droite, gauche. Toujours sans trop appuyer sur la tête. Faut pas te faire mal à la nuque. Puis inspire, ouvre. Et relâche les bras. Super. Là, tu vas écarter tes jambes. Donc, pas besoin d'aller chercher un grand écart, on s'en fiche. Si tu as besoin, tu peux secouer un petit peu, remuer les chevilles, secouer les genoux, les hanches. Et tu vas venir poser les mains soit devant toi, soit derrière toi. Choisis ce qui est le plus confortable pour toi. Et tout simplement venir faire des cercles dans ces hanches. Donc, t'inspires vers l'avant. Pubis qui va vers le sol. Tu vas chercher à sentir tes adducteurs qui s'étirent. Tu vas vers un côté le plus loin possible que tu peux. Tu souffles pour arrondir le dos. Et ainsi, tu cherches des mouvements dans tout ton bassin, pas que la colonne. Va chercher des étirements et ensuite tu vas dans un sens puis dans l'autre. Va chercher le plus grand de l'amplitude que tu peux faire, surtout au niveau du bassin, au niveau des hanches. C'est de sentir ce qui se passe. Tu as une fesse qui se décolle lorsque tu vas vers le côté opposé, puis qui se repose. Et ainsi de suite. Et tu peux vraiment aller chercher de plus en plus loin. Peut-être également un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière. Voilà, chercher. Continue à respirer. Si possible par le nez. Des respirations longues. Profondes. Sans effort. Puis tu reviendras au centre. Les mains vont un peu plus vers l'avant et tu vas déplacer ces deux mains vers la jambe gauche. Donc main après main, t'expires. T'inspires. Et tu vas chercher là une mini torsion au niveau du bas du dos. Donc tu peux pousser dans les mains, notamment dans la main droite. Tu vas faire une petite torsion au niveau de la hanche droite et ramener ton nombril au-dessus de ta cuisse gauche. Relâche tes épaules, relâche le visage, relâche la mâchoire. Et à chaque expiration, tu cherches à aller un petit peu plus bas sur ta jambe gauche, voire peut-être aller chercher un petit peu plus loin vers l'arrière. Si tu as besoin pour l'inspiration, tu peux remonter un petit peu le buste à la verticale et aller chercher un peu plus bas sur l'expiration. Et peut-être qu'à un moment donné, tu sentiras d'aller chercher avec la main droite à l'extérieur de la jambe gauche. Ça peut être mollet, cheville, ça peut être aller chercher l'extérieur du pied et la main gauche qui va chercher un peu plus loin derrière. Le bras étendu, l'épaule relâchée et tu te sers de cette prise pour aller chercher un peu plus loin vers l'arrière. Relâche les épaules, la tête est lourde, laisse les épaules, la tête, tout le haut du corps là bien se relâcher. Continue à respirer en douceur. Essaye de faire de la place au niveau de tes hanches, de ta taille, de ne pas t'effondrer, te plier au niveau de ta taille. Bien, tu cherches à faire de la longueur dans la colonne, d'aller le plus possible à plat contre ta jambe. Et le pied droit, s'il a tendance à rentrer vers l'intérieur, remets-le vers les orteils, vers le plafond. Reviens tranquillement au centre, pousse dans les mains, prends le temps d'en sortir. Surtout si tu es allé dans une torsion un peu intense, reviens au centre. Prends 2 respirations ici. En essayant peut-être d'aller un peu vers le centre si tu le sens. Sur l'expiration. Là, tu peux souffler par la bouche pour rendre l'expiration plus longue. Si tu veux, tu peux pousser dans les mains, remonter un peu le buste et redescendre. Repousse dans les mains, inspire
Et ce coup-ci, on va aller vers la droite. Donc, prends le temps, pareil, d'aller chercher étape par étape, de sentir ce qui se passe au niveau de la colonne, au niveau de la cage thoracique, au niveau du bassin, des hanches. La colonne est longue ici aussi, donc tu t'effondres pas sur ta jambe. Juste tu vas chercher une petite torsion. La poitrine qui va au-delà du genou droit, les épaules relâchées, visage, mâchoire également. Et continue à respirer. Là, c'est pareil, si tu as besoin à l'inspiration, tu remontes un peu pour aller chercher plus bas à l'expiration. Ton pied droit bien vers le plafond. Ton pied gauche, pardon, orteil vers le plafond. Et si tu sens, tu peux aller chercher main gauche à l'extérieur de la jambe. Chercher loin, loin vers l'avant. Et un peu plus loin dans la torsion. Et observe ce qui se passe. Commencez par ce côté par rapport à l'autre. Continue à ramener les orteils du pied gauche vers le ciel et l'espace relâché vers le sol. Dernière inspiration. Dernière expiration. Ici, reviens tranquillement au centre. Là, on va y rester un petit peu aussi. Donc, prends le temps de t'installer. Si tu as besoin de coussins, si tu as besoin de mettre des choses sous ton ventre pour t'aider à être plus à l'aise, n'hésite pas à le faire. Tu peux aussi faire des micro-mouvements, toujours rester dans la fluidité, concentrer mouvement et souffle. Fermer les yeux, profiter de chaque étirement, chaque inspiration, chaque expiration qui t'amène plus loin dans la posture. Peut-être que tu arriveras à déposer les coudes au sol si c'est pas le cas, c'est pas grave. Viens chercher des sensations agréables. Va pas chercher le grand écart, le pancake, on s'en fiche. Viens chercher que ça étire dans ton corps, que ça libère les hanches, ça libère le bas du dos. Et que la respiration continue à ralentir, à t'apaiser. Encore 2 respirations ici. Si tu peux souffler par la bouche aussi. Laisse-toi aller plus bas. Tu viendras dérouler le dos. Prends le temps. Utilise les mains s'il y a besoin. Inspire. Expire. Et inspire pour revenir t'asseoir. Super. Je me mets de profil pour te montrer la prochaine posture. On va venir ici dans un demi-pigeon. Donc tu vas avoir à l'avant de toi ton tibia droit qui est parallèle à l'avant du tapis. Le tibia gauche vient se poser aligné sur ce tibia droit, pied gauche sur genou droit et genou gauche au-dessus du pied. Alors peut-être que ça ne touche pas, ne force pas pour coller genoux et pieds ensemble si c'est inconfortable. N'hésite pas à utiliser les coussins, toujours sous ton genou. Et tu vas chercher à allonger le dos ici. Tu pousses la tête vers le plafond, sans la colonne lombaire là qui se décoapte petit à petit, sans les vertèbres qui reviennent les unes sur les autres, les épaules relâchées, le haut du corps détendu. Et si tu le sens, tu viens te pencher vers l'avant, toujours à cette colonne lombaire bien étirée. Fais de la place également dans le haut du dos. Imagine que tu veux ramener les omoplates l'une contre l'autre et ouvrir au niveau de la poitrine. Et à chaque expiration, si tu le sens, tu te penches un peu plus vers l'avant. 2 options au niveau des bras. Soit tu viendras enlacer progressivement tes jambes avec tes bras, soit tu viens placer les mains loin vers l'avant. Là, c'est pareil, tu vas là où tu peux. Va pas plus loin que tes limites, surtout le soir. Ici, on est là pour se détendre, se relâcher et pas chercher un étirement, pas chercher à gagner en souplesse. À chaque expiration, tu peux souffler par la bouche de nouveau, sentir tes fessiers s'enfoncer dans le sol et sentir là où ça étire. Prends le temps. C'est une posture qui peut être très intense. Laisse ton corps s'y installer progressivement. Laisse déposer ton corps au sol et également tout ce qui est en trop là maintenant. Laisse la terre attirer à elle
tout ce qui est en trop. Les pensées, les émotions. Pour autant, ne cherche pas à les chasser, mais bien à les déposer. À sentir ce qui se passe dans ton corps, dans ta tête. Une posture qui permet l'introspection, revenir sur soi. Profites-en pour l'écouter, ce corps, les sensations qui l'habitent et la respiration toujours qui va et vient. Encore 2 respirations ici. Tu viendras dérouler ton dos. Venir t'asseoir à la verticale. Détendre tes jambes à l'avant s'il y a besoin. Secouer un petit peu. Et on fait pareil de l'autre côté, évidemment. Donc pour le moment, tu as ton genou gauche qui se plie, le tibia parallèle à l'avant du tapis. Et ensuite, tu viendras déposer le tibia droit par-dessus. Là, pareil, n'hésite pas à utiliser coussin s'il y a besoin. Allonge le dos, commence par faire de la place dans toute ta colonne. Depuis le coccyx jusqu'au sommet de la tête. À bien relâcher tes épaules, ton visage, ta mâchoire. À ouvrir grand niveau de la poitrine et à l'expiration, te pencher vers l'avant. Vas-y à ton rythme. Laisse bien tes genoux, laisse bien ton corps se déposer au sol. Essaie de rien retenir. Lâche tout ce qui est à lâcher, autant physiquement que mentalement. Et sens quand tu peux aller un peu plus bas à chaque expiration. Là, c'est pareil, 2 options. Si tu arrives à descendre, tu peux venir enrouler tes genoux, tes bras autour de tes jambes. Sinon, tu peux chercher les mains à l'avant, voir les coudes déposés au sol. Laisse les tensions du bas du dos se relâcher. Toujours pas de crispation dans les épaules. Continue à relâcher, détendre les muscles de ton visage, le front, les yeux, les joues, la mâchoire, le crâne. Et à respirer de plus en plus profondément. Encore 2 respirations ici. Tu peux souffler par la bouche, n'hésite pas. Puis viens dérouler le dos, prends le temps de sortir de la posture. Si tu as besoin de tes mains, utilise tes mains pour enlever tes jambes. Et relâche. En secouant un petit peu s'il y a besoin avant de passer à 4 pattes. D'ici, on va tout simplement mobiliser la colonne. Alors c'est vraiment comme tu sens, ça peut être dos rond. En soufflant, en poussant dans les mains, en amenant les omoplates vers le ciel. Et à l'inspiration, en ouvrant la poitrine, jamais le menton vers le ciel. Garde bien le menton vers l'avant du tapis. Coccyx vers le plafond. Tu peux aussi venir mobiliser un petit peu dans tes hanches. Donc, balancer de droite à gauche. Tu peux aussi faire des vagues avec la colonne. En chercher vers la droite, vers la gauche, à ouvrir les côtes d'un côté, les côtes de l'autre. De nouveau, tu peux fermer les yeux et te reconnecter à ta respiration sans chaque vertèbre qui se mobilise les unes par rapport aux autres. Les muscles qui s'étirent. Tu peux aussi chercher un peu vers l'avant. Si tu souhaites, un peu vers l'arrière. Si tu souhaites, vas-y, va chercher des mouvements. Là, l'idée est vraiment de détendre, dénouer les tensions qu'il y a dans la colonne.
mais également dans les hanches, dans les épaules. Donc vas-y, va chercher. N'hésite pas. Va chercher des grandes amplitudes. Tant que ça te fait du bien, c'est ok. Si tu sens qu'un mouvement n'est pas agréable, évite-le. Et va chercher plutôt les amplitudes qui te font du bien. Dernière inspiration. Dernière expiration ici. Tu reviendras immobile et on va placer les deux mains vers la droite. Donc là, c'est comme la posture tout à l'heure assise, on évite de plier au niveau de la hanche. Tu cherches à faire de la longueur, à t'étirer les mains loin, 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 le plus loin possible vers l'avant. Et ensuite, tu laisses la poitrine descendre vers le sol et sens l'étirement au niveau du côté gauche de ton corps et peut-être également au niveau des épaules et de ta poitrine. Donc là, tu peux à l'inspiration pousser dans les mains pour remonter un petit peu la poitrine éloignée du sol et à l'expiration, au contraire, la ramener plus proche encore du sol. Et si tu en as envie, tu n'es pas obligé, tu peux venir chercher, passer le bras gauche sous le bras droit, déposer la tempe au sol et chercher ici l'aiguille, la posture de l'aiguille, mais en torsion. Donc on a un petit peu le corps plus, le haut du corps plus vers la droite que dans la posture de base. Donc ça peut tirer un peu plus que d'habitude. En tout cas, prends le temps de respirer, toujours dans le ventre. Si tu es dans l'aiguille, tu ramèneras la main droite à côté de ton visage à plat dans le sol et tu souffles pour remonter. Là, si tu as besoin de nouveau de petits mouvements dans la colonne, tu peux. Et ensuite, on passe de l'autre côté. Les deux mains se déplacent vers la gauche. Tu cherches à étirer les deux flancs, les deux hanches, les deux tailles. Et à l'expiration, tu descends vers le sol. Tu peux également ici, à l'inspiration, remonter un petit peu. Et ensuite, souffler pour redescendre plus bas. Et également, si tu as envie, tu peux venir enfiler l'aiguille. Bras droit au sol. Cherche à respirer ici. Tranquillement. Lentement. Profondément. Sans l'étirement peut-être au niveau de l'épaule droite. Au niveau des côtes à droite. De l'omoplate droite peut-être. Peut-être ailleurs dans le dos. Dernière inspiration. Dernière expiration. Et tu peux ramener main gauche à plat dans le sol, pousser dans cette main et revenir ici à quatre pattes. Si tu as besoin de nouveau, petit mouvement dans la colonne, va chercher droite, gauche. Si tu sens que tu as besoin d'aller un peu vers l'avant, tu peux aussi aller un peu vers l'avant dans la posture du chiot qui s'étire. Les mains qui tirent loin devant, le coccyx qui va vers le ciel, la poitrine vers le sol. Et toi qui vois, viens dénouer, dernière tension. Et ensuite, on passera à la posture de l'enfant. Donc, tu peux écarter les genoux tant que tes gros orteils sont en contact. Viens déposer les fesses sur les talons. Le front au sol si c'est accessible. Tu peux, si c'est pas le cas, poser un coussin sous le front. Les bras sont soit devant, soit les mains au niveau des pieds à l'arrière. Et à ce moment-là, tu lâches les épaules. Tu laisses les omoplates s'écarter. Tes hanches également se libérer. Et à prendre le temps de respirer dans le ventre. Profite de cette posture qui finit de relâcher les tensions de la colonne.
qui va activer le système nerveux parasympathique, celui de la détente. Et sens ton cœur qui bat. Dépose ton corps toujours plus sur le sol. Grande inspiration, ouvre les côtes. Expire par la bouche. Encore, inspire. Expire. Et viens dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre, prends le temps. Oh, la tête s'élève en dernier. Tu vas attraper la sangle pour l'avoir à portée de main et venir te déposer sur le dos. Viens glisser un bras au sol, rouler sur le dos pour faire aucun effort avec le ventre ou le dos. Dépose les pieds à plat au sol et tu vas venir dérouler ta sangle à placer sous le talon droit. Vraiment, j'insiste au niveau du talon droit. Tu ramènes les mains le plus proche possible du pied et ensuite tu viens faire glisser les mains le long de la sangle, toujours les bras tendus pour déposer tes épaules au sol et avoir aucun effort à faire avec le haut du dos. La nuque est bien longue. Là, tu ramènes au maximum ton dessus des pieds, tes orteils vers ton genou, vers ton tibia. Tu pousses dans la sangle avec ton talon, tout en tirant la sangle avec tes mains. Et là, normalement, tu vas sentir que ça étire l'arrière de la jambe, peut-être même jusqu'à la fesse, jusqu'au bas du dos. Si c'est pas assez intense, tu peux faire glisser ta jambe gauche au sol, le talon flex, le pied flex, le talon qui repose loin de toi, pour avoir la jambe active. On va prendre 5 respirations ici. Ventre qui se gonfle et se dégonfle. Les épaules qui se déposent toujours plus au sol. Et quand tes 5 cycles sont terminés, tu ramènes la sangle ici au niveau de tes coussinets, donc à la racine de tes orteils. Alors, je n'ai pas précisé, mais tu n'es pas obligé d'avoir la jambe tendue. Tu essaies juste de sentir que ça étire à l'arrière de ta jambe. Et c'est juste ça qui nous intéresse. Là, la sangle va t'aider à ramener les orteils un peu plus proches de toi. Et tu pousses toujours le talon vers le ciel. Tes bras sont relâchés, même idée que tout à l'heure. 5 respirations ici et observe la différence dans la jambe, là où ça étire à présent. 5 profondes inspirations dans le ventre. Relâche pas, tire toujours la sangle vers toi, le talon vers le plafond. Je sais, elle est intense celle-là, mais elle fait vraiment beaucoup de bien, surtout le soir. Elle active la circulation, dénouer les tensions de l'arrière des jambes, surtout lorsqu'on reste longtemps assis dans la journée. Là, ces jambes, elles ont besoin. Là, maintenant, tu vas faire glisser la sangle au centre du pied, l'attraper avec uniquement la main droite et tu vas venir faire des cercles ici. Avec la main. C'est vraiment la main qui guide la jambe est tout détendue. Et tu viens chercher peut-être des zones dans ta hanche où c'est un peu crispé, un peu tendu. Tu peux chercher vers la gauche, tu peux chercher vers la droite. Peut-être que ça craque par moment. En tout cas, laisse bien tes 2 fesses au sol, ton bassin bien à plat. Si ça se décolle, c'est que tu vas trop loin vers la droite. Ok, relâche. Petit temps, les 2 jambes à plat au sol. Prends une grande inspiration, grande expiration ici. Et sens la différence entre tes 2 jambes. Puis
tu viendras faire pareil de l'autre côté. Pied droit à plat au sol, pied gauche à plat au sol. Viens faire passer la sangle sous ton pied au niveau du talon. Ça, tu es vraiment dans l'axe de ta jambe. Les mains plus proches possible du pied. Tu viens faire glisser ses mains le long de la sangle, bras tendus. Là, c'est pareil, tu es obligé d'avoir la jambe tendue, mais juste, il faut que tu sentes que ça étire à l'arrière de cette jambe. Tu ramènes les orteils vers toi. Tu tires la sangle dans l'alignement de ta jambe et tu pousses le talon vers le ciel. Si c'est pas assez intense, comme tout à l'heure, tu peux tendre la jambe au sol, mais c'est la jambe droite au sol, mais ce n'est pas une obligation. Si c'est le cas, tu pousses le talon loin de toi, orteil vers toi aussi. 5 grandes respirations ici. Puis la sangle viendra au niveau des coussinets. Pour 5 respirations également ici. Pousse toujours le talon vers le ciel et tire dans la sangle. Sens tes omoplates qui, petit à petit, se déposent de plus en plus dans le sol. Tu viendras placer la sangle au centre du pied, attraper avec une seule main, donc la main gauche. Main droite, tu peux déposer sur la hanche droite si tu as besoin pour la laisser bien à plat au sol. Et tu cherches à gauche, peut-être un peu à droite, à faire des cercles dans ta hanche à l'aide de la main gauche. Sens-la de plus en plus libre, cette hanche. Détendue, en plus d'espace. Peut-être dans le bas du dos aussi, que tout est lié. Allez, parfait. Tu peux relâcher. Dernière posture avant le temps relaxation. Tu ramènes les 2 genoux vers toi. Tu peux faire une petite boule en attrapant les tibias avec tes mains. Ramener les cuisses vers le ventre. Masser un peu le bas du dos. À venir dans une torsion. Les bras écartés en croix au sol. Tu expires pour déposer les genoux. Prends le temps. Dépose pas lourdement, mais bien en prenant le temps, chaque étape, tout le temps d'une expiration. Tes genoux au sol d'un côté, peu importe lequel, on fera pareil l'autre après. Si tes épaules sont pas à plat au sol, si tu as besoin, tu peux les déplacer un petit peu vers le côté de tes genoux. Donc tu soulèves et tu les déplaces au sol. Ton regard peut aller à l'opposé des genoux si c'est ok pour la nuque. Tu peux fermer les yeux et profiter de cette torsion qui vient essorer la colonne. Continue à activer le système parasympathique. Viens aussi masser les organes, surtout si tu respires dans le ventre. Et qui vient surtout étirer les muscles du dos et relâcher les tensions. Dénouer les tensions entre les vertèbres. Prochaine inspiration, ramène un genou puis l'autre au centre. Et expire pour aller de l'autre côté. Prends le temps, là c'est pareil. De 1, de sortir de la torsion et de 2, de rentrer dans la torsion de l'autre côté. Dépose-toi au sol, regarde à l'opposé des genoux. Relâche bien les hanches, relâche bien les jambes. Et profite ici de la torsion.
Inspire, reviens au centre. Et bien, trouver une posture de relaxation qui te convient. Ça peut être papillon, donc les deux plantes de pied collées au sol, les genoux ouverts. Ça peut être Shavasana, les deux jambes étendues au sol. Les bras sont peut-être le long du corps, paume des mains vers le ciel, ou bien déposés sur le ventre, sur la poitrine, comme tu le sens. Prends le temps de trouver la posture qui te convient, de prendre si besoin 3 grandes inspirations depuis le bas du ventre jusqu'au sommet de la tête. Et de souffler par la bouche pour relâcher le corps complètement au sol. Laisse ton visage se dénouer. Tous les petits muscles qui s'y trouvent se relâchent. Sentir le visage se lisser. Le front. Le point entre les sourcils. Les sourcils jusqu'aux tempes. Et les tempes elles-mêmes. Le nez. Le tour des yeux. Les paupières. Les yeux également, les muscles qui leur permettent de bouger. Les joues jusqu'aux oreilles. Les lèvres et le menton. Les dents se desserrent. Ta langue se relâche. Ta mâchoire se décrispe. Les muscles de ta mâchoire se détendent. Et sens ta mâchoire qui veut se décrocher. Relâche les muscles du crâne. Comme un casque. Ce crâne se détend, gagnant en espace entre les os qui le composent, gagnant en espace, libérant la pression à l'intérieur de la tête. Et cette tête, laisse-la se déposer dans le sol, s'alourdir. Puis déplace ton attention à la racine de la colonne, tout en bas de la tête, à la base de ton crâne. La première vertèbre cervicale. Et descends à ton rythme tout du long de cette colonne. Prendre conscience de chaque vertèbre. Prendre conscience des creux de ta colonne. Et à l'inverse, des vertèbres qui sont dans le sol. Et ainsi descend progressivement jusqu'en bas. Pour percevoir l'aplat de ton sacrum. Et peut-être ressentir la pointe de ton coccyx entre tes fesses. Et relâche tout le dos. L'espace entre les omoplates et les omoplates. Les épaules. Les bras.
Sens-les peser ces bras, se déposer un peu plus au sol ou sur ton ventre. Et tandis que le haut du corps s'alourdit, s'enfonce dans le sol, sens les doigts à l'inverse qui s'allègent. Leurs articulations qui se décrispent. Le dos des mains, la paume des mains se dénouer. Et relâche ton bas du dos, tes fessiers, tes hanches. Laisse tes jambes s'alourdir. Chacun de leurs muscles se relâcher. Sens tout le poids de ton corps dans le sol. Et comme pour les mains, sens à l'inverse tes doigts d'orteil, tes petits orteils, gros orteils, tous tes orteils détendus et légers. Dénoue le dessus de tes pieds, la plante de tes pieds. Et observe tout ton corps qui respire. À chaque inspiration, sens les côtes qui s'ouvrent, s'écartent. Le ventre peut-être qui se gonfle légèrement. À chaque expiration, on laisse les tensions qui s'y trouvent se relâcher pour permettre à l'inspiration suivante d'être plus grande, plus ample. Et l'expiration qui suit d'être plus longue, plus lente et profonde. Et viens observer comment tu te sens dans ton corps là maintenant. Physiquement, énergétiquement, mentalement, tout ce qui s'y passe. Et continue à sentir le corps s'enfoncer dans le sol. Puis tu vas reprendre conscience de ce qui se passe autour de toi. Remets du mouvement dans tes doigts, tes orteils. Peut-être faire rouler un peu la tête au sol pour la masser, pour détendre la nuque. Et quand tu sentiras, tu passeras les bras au-dessus de ta tête, derrière toi. Tu chercheras à t'étirer, bout des doigts, bout des orteils. À l'inspiration et à l'expiration, tu relâches. Et là, tu prendras le temps qu'il te faut pour revenir. Si possible, en passant par le côté. Moi, c'est là que je te laisse. J'espère que cette séance t'a plu, qu'elle t'a fait du bien. N'hésite pas à me le dire en commentaire, cela me fera très plaisir. Si tu veux en voir d'autres de ce genre, tu peux aussi t'abonner. Je te souhaite une très belle nuit, pleine de beaux rêves, une belle nuit bien récupératrice et je te dis à très bientôt.